Nous te disons merci pour ce moment qu'on passe dans ta présence. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous parler, nous toucher, et que nos yeux soient toujours ouverts, afin qu'on puisse marcher selon ta volonté. Enseigne-nous encore, parle-nous, touche-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens assouvir notre soif au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse, chapitre 1, au verset 26. La parole de Dieu déclare: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Puis, sur la terre, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Est-ce qu'on peut dire Dieu le bénit? Dieu le bénit. Encore une fois. Dieu le bénit. Il les a créés et tout de suite il les bénit. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Prenez place. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, là nous voyons, la Bible vient de nous dire, Dieu a déclaré en disant, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, aujourd'hui, nous sommes, quand nous parlons de l'image, nous voyons la photo, nous voyons la vidéo, non. Quand l'image, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, ce n'est pas cette image-là. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est esprit. L'esprit, on ne peut pas capturer l'image de l'esprit. Tout simplement, la Bible veut dire que tout le vertu qui était en Dieu, il les a mis dans l'homme. Amen. Amen. Il est important de comprendre cela. Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer. Il a donné le pouvoir de dominer et tout de suite après la création, il les a bénis. Il les a bénis. Donc Dieu a créé l'homme pour les bénir. Amen. Amen. Mon bien-aimé, Dieu t'a créé pour te bénir. Amen. Amen. Dieu t'a créé pour te bénir, pour que tu puisses rentrer dans sa bénédiction. Alléluia. Il est important maintenant, comme je viens de dire, que Dieu t'a créé pour que tu sois béni. C'est quoi la bénédiction? Parce que la semaine dernière, on avait aussi un sujet. On avait un sujet important qui disait, donc la malédiction, si tu marches droit, la malédiction ne peut pas te toucher. Alléluia. Mais par contre, si toi tu fais des choses, même si tu pries matin, midi et soir, mais du moment où tu ne marches pas droit, si quelqu'un peut faire la malédiction sur toi, ça va te toucher. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Alléluia.
quand on parle de la bénédiction, c'est l'action de bénir par la parole ou par des gestes. Viens poser la main, ou bien on parle juste des choses sur la personne. Il y a une bénédiction qui descend. La bénédiction, c'est Dieu qui ouvre le ciel afin que de bonnes choses puissent être sur toi. Amen. C'est le fait de dire de bien. C'est la grâce, une faveur accordée par Dieu. C'est une faveur accordée par Dieu. Alléluia. Amen. Donc, à chaque fois qu'on dira bénédiction, il faut qu'on capte dans notre tête ou dans notre cœur que c'est une faveur accordée par Dieu. Amen. Amen. Quand nous parlons d'une faveur, c'est la disposition accordée. C'est la disposition accordée une protection, son appui à quelqu'un, des préférences aux autres. Donc il y a beaucoup de gens. Mais toi tu préfères X par rapport à Y. Donc tu vas l'appuyer, tu vas l'accompagner. Tu vas faire tout ce que la personne te demande par rapport à d'autres personnes. S'il y a une faveur, s'il y a une bénédiction pour toi, donc Dieu a une faveur pour toi. Donc Dieu veut du bien sur toi. Alléluia. Mais bien aimés, nous savons, quand on parle de la bénédiction, beaucoup de gens ont une idée. Ils pensent que au bien matériel, quand on parle de la bénédiction, les gens ils voient l'argent. Les gens voient des maisons, des voitures. C'est vrai, ça rentre dans la bénédiction. Mais la bénédiction de Dieu est au-delà de toutes ces choses. Alléluia. Parce que nous connaissons des gens, des païens, qui ont plein d'argent. Est-ce qu'ils sont plus bénis que toi? La bénédiction ne se limite pas qu'au bien matériel. C'est ce que nous devons savoir. La bénédiction de Dieu est au-delà même de bien matériel. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous devons savoir, que Dieu, quand Dieu bénit, il bénit au-delà. La bénédiction de Dieu n'est pas limitée à quelques domaines quelconques. Parce que nous savons que tout ce que nous voyons et tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui a créé. Quand Dieu veut te bénir, donc Dieu, il ordonne à ce que la faveur soit sur toi. Donc il t'a choisi parmi des gens, tous même ici au nom dans une même église. On n'a pas la même faveur par rapport à notre Seigneur. Dieu bénit chacun selon sa volonté. Vous pouvez avoir le même pasteur, vous pouvez avoir le même père, même mère, mais vous ne serez pas bénis pareil. C'est Dieu qui décide. Amen. Alléluia. Il y a une personne qui peut être bénie par le matériel. Mais il y a une autre personne qui est bénie spirituellement. Il y a des dons spirituels. Il y a plusieurs dons spirituels. Donc Dieu sait pourquoi il y a un qui a la parole de connaissance, l'autre a la prophétie, l'autre a le don de guérison. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir toutes ces bénédictions? Rien. C'est Dieu lui-même qui est au-dessus. C'est Dieu lui-même qui décide qui il veut bénir. Alléluia. Donc, quand nous parlons de la bénédiction, c'est au-delà de toutes ces choses-là. Parce que notre Seigneur est Seigneur. Alléluia. Mais nous, chrétiens, on ne doit pas se limiter. Parce que beaucoup de chrétiens ont cet esprit de limitation. Ils sont chrétiens, ils sont sincères. Mais ils peuvent dire, bon, ça c'est pas pour moi.
Ou bien, deux fois, il y a de ces domaines, ils prient, ils demandent. Et d'autres, ils ne demandent pas. Souvent, je pose la question, est-ce que pour un tel, est-ce que tu avais prié? Non. Mais pourquoi? Inconsciemment, tu penses que Dieu ne peut pas faire. Inconsciemment. Demandez, on vous donnera. Alléluia. Amen. Demandez. Parce que la Bible nous dit que, je peux prendre un verset dans le livre de Jean 14, 13. La Bible déclare, et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On va s'arrêter là. Et tout, est-ce qu'on peut dire tout? Tout. Il est important de comprendre ce petit mot tout. Cela veut dire sans exception. Alléluia. Sans exception. Si on comprend le tout, on a compris beaucoup de choses. Parce que lui-même, il dit, tout ce que vous demandez, donc, sans exception dans n'importe quel domaine, d'amitié, d'amour, le travail, le manque d'argent, les enfants, dans n'importe quel domaine, la maladie, la santé, sans exception, mon bien-aimé. Même dans la joie. On ne va pas demander seulement quand nous sentons que nous manquons quelque chose. Même dans la joie, tu dois demander, Seigneur, merci, dire merci, la reconnaissance. On ne doit pas limiter Dieu dans tous les domaines. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Tout. Donc le verset, il est en train de nous montrer l'étendue du champ d'action du Seigneur, c'est-à-dire tout et partout. Il est là. Alléluia. Ma prière est que le Seigneur débloque ta vision. Amen. 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 Et sa grâce te fait rentrer dans un domaine d'illimitation. Amen. 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 C'est ça ma prière. Tu ne dois pas te limiter, tu pries toujours pour la même chose. Non. Demande, Seigneur, je vais aller au-delà. Fais-moi comprendre des choses au-delà de mon intelligence. Amen, amen, amen. Alléluia, c'est ça ma prière. Cet après-midi pour toi. Oh, yarakanda yaraku. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, si tu crois et que tu comprends cette parole, le Seigneur est en train de te dire une chose. Dans Psaume 115, 13 à 14, il dit, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, le petit et le grand. Amen. Alléluia. Donc, quand il veut bénir, il y a juste une condition, de craindre l'Éternel. Est-ce que tu peux dire craindre l'Éternel? C'est juste la condition qui te demande. Donc cela veut dire que fais ce qu'il te demande de faire et tu rentres dans le domaine de la bénédiction. Alléluia. Amen. Si tu ne crains pas l'Éternel, tu aimes bien l'Église, oui. Tu es fidèle à l'Église, oui. C'est très bien. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Ce n'est que la fidélité qui va te faire entrer dans le domaine d'illimité. Tu crois et que tu crois. Tu écoutes la parole de Dieu. Mais si tout le jour tu es en train d'ouvrir des portes négatives, il y aura, ta bénédiction n'arrivera pas sur toi malgré que Dieu décide tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y aura des esprits de réclamation. Il va réclamer quoi? Non, Seigneur,
cet homme ou cette femme m'appartient. Oui, t'appartient comment? Oui, tu l'as créé. Mais regarde ses agissements. Regarde ses agissements. Il a appris la repentance, il ne fait jamais la repentance. C'est là bloque le ciel. C'est là bloque le ciel. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel a prié. Et la parole nous dit que quand Daniel a commencé à prier, Dieu a entendu. Dieu a entendu la prière que Daniel faisait. Et Dieu a ordonné la bénédiction de descendre. À un certain moment, arrivé au ciel, il y a eu une bagarre pour que la bénédiction ne descende pas. Les esprits de réclamation de Perse étaient là pour raver cette bénédiction, pour bloquer cette bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu a ordonné Michael, qui est l'ange, pour aller combattre afin que d'ouvrir le ciel pour que la bénédiction descende. Alléluia. Ça a duré 21 jours. Mon bien-aimé, si tu es toi, si ta bénédiction n'arrive pas, attends-la. Attends-la. Et pose-toi de bonnes questions. Pourquoi elle n'arrive pas? Attends-la. Attends-la. La Bible dit, il bénira ceux qui le craignent. Ceux qui craignent l'Éternel, le petit ou les grands. L'Éternel vous multipliera. Il multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. Si tu crains l'Éternel, quel que soit d'où tu viens, quelle que soit ta nature ou ta provenance, quel que soit là où tu es, Dieu va ordonner la bénédiction de venir. Il va multiplier même la faveur à toi ainsi qu'à tes enfants. C'est une promesse. Et quand tu pries, tu vas dire, Seigneur, tu m'as dit que tu vas multiplier les faveurs auprès de moi ainsi qu'à mes enfants. Tu as droit à la bénédiction parce que Dieu t'a créé pour te bénir. Dieu t'a créé pour te bénir. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la bénédiction ne soit pas pour les enfants de Dieu? Dès le commencement, nous connaissons Adam et Ève. Quand Dieu a dit, il a créé l'homme pour qu'il puisse les bénir, qu'il multiplie, qu'il puisse se multiplier sur la terre, c'était Adam et Ève. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il les a dit de ne pas toucher l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de garder cette position, ils ont ouvert l'oreille à l'ennemi. L'ennemi est là pour te distraire. L'ennemi est là pour te pousser à ce que tu ne puisses pas toucher ta bénédiction. Mon bien-aimé, c'est pour cela, la Bible dit que je bénirai ceux qui craignent l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est tout simplement dire, c'est lui qui obéit à sa parole. Dieu t'a créé pour que tu vives ta bénédiction. Alléluia. Amen. Et c'est alors quand ils ont écouté le diable, ils ont été chassés dans la présence de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas laisser cette situation perdurer. Christ est venu. Alléluia. Et c'est lui qui croit, qui confesse que Christ est Seigneur et Sauveur, il rentre dans la bénédiction. Quand on parle de confesser, ce n'est pas juste seulement prononcer ces mots, mais c'est le vivre. Le vivre, cela veut dire seulement les appliquer dans sa vie. Alléluia. C'est la clé pour rentrer dans la bénédiction. Cette clé est pour toi, mon bien-aimé. Alléluia. Cette clé-là est pour toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Dans le livre de Deutéronome 28, Deutéronome 28,
au verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai dit, alléluia, amen, que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, si tu obéis, il va te donner la supériorité. Donc, il y aura la faveur sur toi. Vous êtes nombreux, mais il va juste te choisir, toi, pour être chef, pour les dominer, parce que quand il t'a créé, il t'a donné la domination. C'est à toi de choisir si tu veux la domination ou pas. Donc, il te donnera la supériorité. Et toujours 28 au 7, s'il te donne la supériorité sur tes adversaires, sur tes ennemis, c'est toutes les personnes qui s'élèvent pour te maudire, toutes les personnes qui s'élèvent pour avoir un mauvais cœur, même s'ils ne le font pas, ils le pensent, Dieu te donnera la supériorité sur eux. Parce qu'il est le seul qui connaît nos pensées. Vous savez quoi? L'ennemi ne peut pas connaître tes pensées du moment où tu ne parles pas. C'est pour cela, quand tu as des secrets, garde dans ton cœur. Parle à Dieu. Et ma copine, hein, tu vois mon projet, ton projet. Parle. Quand tu veux parler, viens me parler. Alléluia. Je prierai pour toi. Ou parle à Dieu directement. Pourquoi tu dois prendre tes projets? Tes projets, ils sont encore un peu en ballottage. Ils ne sont pas encore mûrs, tu vas te livrer toi-même. Et si ces projets-là ne marchent pas, alors tu vas pleurer à moi avant. Toi quoi? Immature. Amen. L'ennemi. Alléluia. L'ennemi va prendre tes projets-là, il va mettre dans le labo de l'échec. Qu'est-ce qui te pousse à parler? Mon bien-aimé, entre en prière. Prie. Tu vas parler quand tu sais que tout est bien scellé et clos. Alléluia. Là, tu peux proclamer pour témoigner au Seigneur. Pour témoigner la grâce du Seigneur. Pour témoigner la bénédiction du Seigneur. Amen. Alléluia. Il va te donner la supériorité. Amen. Amen. Et au 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Amen. Pas seulement la supériorité, mais la victoire. Donc cela veut dire que quand il y a un combat spirituel, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas en échec. Amen. Tu seras toujours devant. Au nom de Jésus. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Même en pensée, toutes les personnes où celui-là va voir ce que je vais le faire. C'est ton ennemi et Dieu va les terrasser. Alléluia. Tous ceux qui vont s'élever contre toi. Alléluia. Tous ceux qui vont s'élever contre tout ce que tu as. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi sur cette chemin. Est-ce que vous avez déjà compris ce verset? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand les gens veulent t'attaquer, ils se mettent ensemble pour coaliser. Bon, un tel, nous allons, bon, on va avancer. Ils viennent, ils guettent. Mais comment ça se fait qu'ils sont venus en même moment ensemble et qu'ils vont pouvoir aller sur ce chemin? Parce que quand ils viennent, ils ne savent pas ce qui est en toi. Quand ils viendront pour te toucher, ils vont avoir une bombe atomique et chacun voudra se sauver. Alléluia. Donc ils vont laisser les armes et chacun voudra
sauvé sa peau. Amen. Toi, tu vas dormir. Est-ce que toi, tu as le pouvoir à ceux qui puissent partir sur ce chemin? Non, c'est celui qui est en toi. C'est celui qui est en toi. C'est celui qui est en toi, mon bien-aimé. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 8. L'Éternel, quand tu es dans cet état-là, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous pouvez répéter. 1, 2, 3. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec moi. Il va ordonner. Ordonner, cela veut dire commander. Alléluia. Quand un militaire, on lui dit fais ça, qu'il le veuille ou pas, son avis ne compte pas. Quand on ordonne, la vie de la personne ne compte pas, il doit s'exécuter. Et là, la bénédiction va s'exécuter. Parce que la bénédiction a les oreilles. Alléluia. Amen. Il ne dit pas que je mettrai la bénédiction en toi. Non. Il dit, il va ordonner, il va commander, il va demander. Toi, bénédiction, va avec un tel, tu l'accompagnes. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Donc, c'est tout simplement tout ce que tu feras, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu penseras, tout ce que tu voudras, tout ce que tu vas concevoir, la bénédiction sera avec toi. Il ne va pas te quitter. Amen. Alléluia. Donc la bénédiction entend. Amen. La bénédiction va t'accompagner. Amen. Alléluia. Il t'accompagne. Dès ton départ et ton arrivée. Amen. Mon bien-aimé, là nous allons passer au psaume 103. Le psaume de David. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Amen. Pour que la bénédiction soit en toi, il faut que ton être bénisse l'Éternel. Amen. Oui, amen. Amen. Comment ton être va bénir l'Éternel? L'Éternel, pardon. Tu vas purifier tes yeux. Tes yeux vont louer l'Éternel. Tu ne vas pas regarder n'importe quoi qui vont souiller tes yeux. Alléluia. Je réponds. Mon âme bénit l'Éternel. Ça commence tout d'abord par ton intérieur. Alléluia. Par ton intérieur. Ton état d'être intérieur doit bénir l'Éternel. Ton cœur doit bénir l'Éternel. Ton cœur ne doit... regarde. Celui-là, il verra. Qu'est-ce qu'il montre? Dédaigner quelqu'un, avoir un mauvais cœur. Ton âme ne bénit pas l'Éternel. Tu dois tout d'abord être ton état à l'intérieur. Ça commence par l'intérieur. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Tout. Il a dit, on revient encore à tout. Tout. Ton être, ton âme, ton esprit, ta vision, la façon de faire. Ton argent aussi doit bénir l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses. La reconnaissance. La reconnaissance, c'est dire une bénédiction, tu bénis l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit
parle de maladie, ce n'est pas seulement le corps. C'est le corps, l'âme et l'esprit. C'est lui qui a cette capacité. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La reconnaissance. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Quand tu rentres en repentance, quand tu demandes pardon, il oublie, il jette dans la mer de l'oubli. Alléluia. C'est là où tu seras toujours accompagné par la bénédiction. Amen. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme Alléluia. Comme un aigle. Vous savez, un aigle, il vole. Oh, il a une grande vision. Une grande vision. Quand il atteint un âge fatigué, il va s'asseoir et tous ses plumes vont tomber. Même son bec, quand il prend, parce que quand il prend des petits animaux là, il a une puissance qui a déjà vu même dans des films. Il peut prendre tu vois comme il est, il peut prendre et envoler avec. Son bec repousse. Son bec repousse. Ses ongles ressortent encore et il devient comme un jeune homme. Alléluia. Quand il atteint un âge, un moment, et tout tombe, il se renouvelle. Alléluia. Que ta prière soit, Seigneur, renouvelle-moi comme un aigle. Renouvelle-moi comme un aigle. Je veux être renouvelé comme un aigle. C'est ça ta prière, mon bien-aimé. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est ça ta prière, Seigneur, renouvelle-moi comme un aigle. Je veux être comme un aigle, Seigneur. Je veux être comme un panier. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon bien-aimé, nous connaissons l'histoire qui est dans le livre de Genèse, l'histoire de Joseph. Joseph était à la maison avec ses frères et sœurs, avec ses frères. Mais Dieu lui a montré des choses. Joseph est parti dire ce qui va lui arriver. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis, garde secret. Garde secret. Alléluia. Si tu veux parler, parle à Dieu dans la prière. Amen. Mais Dieu ne se répand pas. Alléluia. Et ses frères l'ont tabassé. Ils ont voulu même le tuer. Ils l'ont jeté dans le trou. Mais il y a un toujours, si tu es toi, c'est que je vais dire, mon bien-aimé, ne regarde pas tous les problèmes qui s'agitent à côté de toi. Parce que si tu regardes le malheur, l'esprit de la bénédiction partira, ne sera pas avec toi. Même si tu es dans les problèmes, bénis le Seigneur. Amen. Même si tu es mal, bénis le Seigneur. Même si tu es à l'hôpital, bénis le Seigneur. Alléluia. Même si tu es dans la disette, bénis le Seigneur. Amen. Mais Joseph est resté droit dans ses bottes. Il n'a pas béni, il n'a pas injurié le Seigneur. Mais toi, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi. Non. Il y a Dieu mettra toujours une personne providentielle devant toi pour te sortir là où tu es. Même une personne que tu ne connais pas, Dieu va l'envoyer. Il va utiliser même tes ennemis
à ton service. Amen. Parce qu'il a dit, il va te donner la supériorité. Il va toucher les personnes qui te combattent, ils seront à ton service. Il y a un qui sort, mais au lieu de me tuer, on peut gagner du gain. On va le vendre. Oui, tu as raison. Ils l'ont sorti. C'est Dieu qui a mis cette idée-là dans leur tête pour qu'ils ne meurent pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, mon bien-aimé. Tu ne mourras pas. On l'a vendu, il arrive dans une maison de Potiphar. Mais Potiphar a dit, man, ces garçons, il est bizarre. Pourquoi? Tout ce qui touche se transforme en or. Tout ce qui touche se transforme en verre pâturage. Alléluia. Le diable n'est toujours pas loin, il guette. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Alléluia. Amen. Il rentre dans la femme de Potiphar, il veut sortir avec lui. Si c'était beaucoup de garçons, mon bien-aimé, ils allaient dire, ah, mais comme je suis dans l'esclavage, c'est une occasion, je serai tranquille. Je vais manger la viande. Hein? Je serai bien traité. Mon bien-aimé, tu seras traité bien, même 3 ans, 4 ans. Mais un jour, Potiphar va te couper la tête. Parce que si tu acceptes cette situation, donc, toute ton âme ne bénit pas. Donc, ce n'est pas Dieu qui te quitte, mais c'est toi qui quittes Dieu par tes décisions. C'est toi qui choisis. Parce que la Bible nous dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis. Qu'est-ce que tu choisis? D'être bien physiquement, mais spirituellement être mort? Non. Mais c'était maintenant la parole de la femme et la parole de Joseph. Vous savez, la femme domine toujours. Il fallait que ces choses-là arrivent pour que Joseph aille en prison. Mon bien-aimé, ne regarde pas parce qu'à ce moment, tes affaires ne marchent pas. Ne regarde pas parce qu'à ce moment, tu es un peu malade. Alléluia, ne pleure pas Dieu pour cela. Dieu sait le pourquoi et le comment vous avez les choses. Amen. Vous savez, notre vision est toujours là. Moi, je demanderai, ma prière est que Dieu puisse te donner une vision illimitée. Une vision d'aide. Pour que tu puisses voir au-delà. Nous voyons maintenant. Je vais manger avec la femme de Potiphar maintenant et demain. Est-ce que tu penses que tu vas, cette condition-là, tu vas la garder toute ta vie? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pour cela que je prie, pour que le Seigneur puisse te donner une vision d'aigle. Un aigle voit loin, il ne voit pas qu'il est là. Mais nous avons l'habitude de regarder là, ce qui est devant notre nez. Non, il faut regarder au-delà. Alléluia. Joseph n'a pas accepté cette situation, il est allé en prison. En prison, malgré qu'il était en prison, Dieu était avec lui. Malgré que tu es malade, Dieu est toujours avec toi. Les gens peuvent penser que parce que je suis en train de passer une phase difficile, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu sait pourquoi il est avec toi, pourquoi tu es en prison. Quand Dieu dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis là pour te délivrer. Qu'est-ce qu'il avait dit? Cela veut dire que je suis là. Alléluia. Ils vont t'arrêter. Ils vont te ramener. Ils vont te bousculer. Moi, je serai toujours avec toi pour te délivrer. Alléluia. Je suis là. Je serai là pour te délivrer. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Que ta gloire puisse descendre maintenant. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Oh,
Seigneur. Continue avec moi, oh Dieu Tout-Puissant. Continue là où tu veux que je sois. Je vais voir ta main puissante. Je vais voir ta main puissante. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On donne la bénédiction des avec de moi. Mais bien aimé, au nom de Jésus, vous savez quoi? Ce n'est pas encore la fin. Dieu, la bénédiction était toujours avec Joseph. Dans la prison, il a prophétisé. Comme toi, tu auras toujours des prophéties avec toi. Alléluia. Et les gens viendront te voir pour que tu puisses leur donner la sagesse au nom de Jésus. Alléluia. Et quand il arrive maintenant, vous savez quoi? Le roi a un songe. Ce qui est normal. Il va venir avec le songe, il te dit, toi tu lui donnes la réponse. Mais il dit, j'ai songé, je ne me rappelle plus. Ce que je sais, j'ai songé. Donne-moi le songe ainsi que tu vas interpréter. Mais il a appelé toutes les personnes qui étaient à côté de lui. Ils n'ont pas pu trouver la réponse. Mais la personne qui a été prophétisée en prison, il dit non, ta réponse est en prison. Mon bien-aimé, même si tu es en prison, Dieu viendra te chercher là-bas pour que tu sois la réponse de la nation. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va aller te chercher pour que tu sois la réponse de ta famille. Au nom de Jésus. On est allé le chercher. Il vient. Il dit quoi? Non, non, je vais tous vous tuer si vous ne me donnez pas. Donne-moi quelque temps. Je vais aller consulter mon Dieu. N'arrête pas de consulter ton Dieu, mon bien-aimé. N'arrête pas de consulter ton Dieu. N'arrête pas de prier. Continue de prier. Alléluia. Même s'il y a un sommet spirituel, tu vois qu'il est en train de travail, de s'approcher de toi. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Parce que tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Tu es un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur. Tu n'es pas de prophétie. Tu es un vase d'honneur. C'est alors il va prier. Et Dieu lui révèle le songe ainsi que la réponse. Il vient et lui dit les songes ainsi que la réponse. Il fallait trouver une personne pour l'exécuter. Non, c'est toi qui il regarde derrière. Est-ce qu'il parle vraiment de moi? Tu seras étonné de ce que Dieu va faire de toi. Alléluia. Tu seras comme Gédéon. Quand on va te parler, tu vas regarder. Est-ce qu'il parle à une autre personne ou bien il parle à moi? C'est toi. Alléluia. La lumière de Dieu est sur toi. La lumière de Dieu est sur toi, mon bien-aimé. Quand on dit que c'est toi, mon bien-aimé, de l'esclavage, du trou à l'esclavage et de l'esclavage à la hauteur. Là, nous voyons qu'il est monté maintenant comme un aigle. Mon bien-aimé, cet après-midi, moi je suis en train de déclarer, tu n'es pas n'importe qui, tu es un aigle. Vous savez quoi? Je vais déclarer maintenant que Dieu réalise tes rêves. Qu'il change tes échecs en victoire. Alléluia. Que les ténèbres qui t'entourent soient enlevées et que la lumière de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que la disette qui est autour de toi soit changée en bénédiction. Que tes insuffisances soient changées en performance au nom de Jésus. Alléluia. Que le ciel te soit favorable à tous égards. Tu vas te lever maintenant. Que le ciel te soit favorable à tous égards. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus.
Que mes rêves ne restent pas rêves. Change-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Je pose